C'est de Xonru-Longemer que s'élancera ce samedi le trail de la Vallée des Lacs. C'est l'un des changements majeurs pour cette 21e édition, toujours organisée par la section locale de Latte-les-Vosges, dont on rejoint le nouveau président Thierry Beaumont qui a succédé à Michel Lavet en début d'année et l'une des chevriers ouvrières, Rémi Lacroix. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour Thierry, on commence avec vous. Le premier changement notable, c'est donc le déménagement du centre névralgique de Gérardmer vers Xonru. Effectivement, désormais, pour 3 ans au moins, le trail sera au départ de Xonru. On a voulu mutualiser les moyens avec le Xterra, le triathlon, pour faire des économies d'énergie et de moyens. Il aura lieu dans une semaine. C'est ça, il aura lieu la semaine prochaine. Et puis, c'est l'occasion de voir un site extraordinaire au départ et à l'arrivée, d'attaquer directement dans la montagne et d'avoir de nouveaux parcours. La grande nouveauté, c'est le retour d'un format long, d'un petit ultra, on va dire ça, un premier pas vers l'ultra, 82 km. Effectivement, 82 km avec pas mal de bosses, un passage en Alsace pour partager un peu notre massif. Et c'était une demande des coureurs, donc il y a 400 coureurs qui ont décidé de s'aligner sur du costaud quand même. Il y aura 4 courses majeures au programme, on va voir tout ça avec Rémi Lacroix. Vous avez votre dossard 88, fier d'être bénévole. Tout à fait, 2600 dossards ce week-end, moins 1, c'est le dossard 88 qui sera orné par tous les bénévoles. Voilà. Donc, 4 formats, on l'a dit, 82 km et puis des distances un peu plus abordables entre guillemets. Voilà, du format découverte entre guillemets évidemment, qui sont justement un défi sportif pour tous ceux qui s'y alignent, donc de 13 à 82 km, avec donc naturel de 13 km, qui ponctuera justement la journée du samedi. On a ensuite les formats classiques, donc le fameux grand trail qui revient, avec le départ à 5h du matin, qui est couplé avec le trail relais. On trouve ensuite 2 épreuves inscrites sur le Challenge National Trail, donc le trail long et le trail court, respectivement à 8h et 9h sur 42 et 24 km. Donc là, ça va être les 2 courses avec énormément un gros peloton, entre 700 et 800 coureurs. On va retrouver les différents profils de trailers. Le trailer profil athlète, justement, qui est en gros dans le cadre fédéral, et à l'inverse, le trailer qui est amateur des fois d'être sans limite, off entre guillemets. Et donc là, on retrouve sur nos départs tous ces profils. Vous avez quelques noms à nous donner de coureurs un peu connus? Oui, alors on a des personnes justement qui sont alignées sur ce challenge et qui trustent les premières places. Alors, notamment chez les féminines, on a Coralie Blanchard. On a aussi son homologue masculin qui sont du club d'Alès, qui sont justement dans les premiers clubs français. On retrouve aussi des pointures du club local, organisateur, donc de Latte-les-Vosges, avec différentes têtes déjà connues, Marjorie Aubel par exemple, Antoine Curien, etc., avec justement Émilien Curien, avec justement différents, justement ça va être une rencontre, justement ce match entre des coureurs nationaux qui ont un très bon niveau mais qui ne connaissent pas le parcours et inversement des coureurs régionaux pour qui c'est le terrain de jeu. Merci beaucoup Rémi, on se retourne vers Thierry. Côté météo, ça dit quoi au fait? Alors côté météo, le départ sera sec, la journée sera sèche et on suit d'heure en heure aujourd'hui la météo parce qu'on nous annonce un éventuel passage orageux en soirée. Selon les sites météo, c'est 17h, 18h, 19h. On sera comme vous, on va suivre ça attentivement pour des questions de sécurité, pour des questions de confort pour les athlètes, parce que les coureurs de 82 km, s'ils se prennent un orage de grêle sur la fin de leur parcours, c'est pas sympa pour eux. Pour l'instant, ça pourrait passer, on croise les doigts, on espère. Avec les 3 mois qu'on a eu de mauvaise météo, on se dit qu'un départ sec, c'est quand même déjà un sacré clin d'œil du ciel. Nouveau site, retour d'un format long, ce n'est pas la seule nouveauté pour le TVL qui veut amorcer un virage plus vertueux, on peut dire ça? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a dit un cadre exceptionnel comme celui-ci méritait un changement, on va dire, de culture. Et donc l'équipe dirigeante a validé un choix qui était d'aller vers une logique d'éco-manifestation. Donc nous sommes accompagnés, conseillés mais aussi évalués par le label Éco-Manifestation Vosges, auquel nous adhérons, qui nous a fait changer de démarche. Nous avons donc à ce titre-là privilégié les circuits courts, c'est-à-dire que nous n'achetons plus de produits à offrir aux coureurs qui viennent d'Asie, par exemple, c'est-à-dire les produits viendront exclusivement de produits locaux. Les gamins vont courir et ils vont gagner une médaille et une glace fabriquée au Taulier. Les coureurs adultes auront la chance d'avoir un torchon marque Garnier-Thiebaud, qui est notre principal sponsor, on peut le dire. Et puis pour terminer, l'Office du tourisme de Gérardmer, qui est un partenaire fidèle et hyper engagé, qui aime notre démarche éco-manifestation, nous accompagne aussi de façon hyper active. Sur le terrain, du balisage textile. Exactement, on a voulu être non pas faire que des symboles, on a été assez fort. C'est la fin du balisage plastique, ce qu'on appelle la rubalise, qu'on met à la poubelle 1 heure après l'utilisation. Une société de Gérardmer
capitale du textile, il ne faut quand même pas l'oublier, nous a fabriqué du balisage textile indéfiniment réutilisable que nous pourrons mettre à disposition des autres organisateurs qui veulent adhérer à la démarche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de la stocker pour la sortir dans un an. Si d'autres organisateurs veulent ce balisage, on leur met volontiers à disposition parce que c'est une démarche collective de partage, de mutualisation des moyens. Et puis nous utilisons aussi la technologie de la société Pictura de Taon avec un produit validé par le NEF, fabriqué à Taon, pour baliser, si besoin, le moins possible au sol, toujours dans cette logique de protection de cet environnement extractionnel. C'est notre devoir, je crois, par rapport à ce site-là, de tenir compte de l'avenir. On peut peut-être finir sur le cadeau sympa aussi, un plan d'arbre, un plan de jeune arbre qui sera offert. Là, on veut vraiment essayer de changer la démarche des coureurs. Donc, effectivement, chaque coureur va se voir offrir au départ un plan d'arbre vosgien, planté et qui a grandi à la pépinière de la Noiselle. C'est des graines vosgiennes avec de l'eau de l'Ogrone. Avec un pot fertile pot qui vient de la vallée, toujours pareil, notre volonté de circuit court. Et ces coureurs ont deux solutions, soit ils partent avec cette plan d'arbre et puis ils leur plantent dans leur jardin ou leur balcon, soit on leur a proposé, et aujourd'hui il y en a plus de la moitié qui ont adhéré à la logique sur notre premier sondage, c'est de le restituer à l'organisation et nous allons l'offrir aux communes que nous traversons. Et je crois que c'est, à notre sens, un moyen de leur faire un clin d'œil, de leur dire vos forêts elles souffrent, mais c'est notre terrain de jeu et on se doit de vous offrir un peu quelque chose. Et bien, si on peut vous aider dans la replantation des forêts qui sont sinistrées et que les coureurs donnent ce geste-là, on trouve ça sympa. De bien beaux projets pour cette manifestation pionnière dans les Vosges et qui vivra donc ce samedi sa 21e édition à Xanru-Longemer. Premier départ à 5h pour le Grand Trail, 8h pour le 43 km, 9h pour le 24 et 18h pour la naturelle de Marie, longue de 13 km. Dans le reste de l'actualité sportive, et cette fois bien à Gérardmer, retour de l'Open Swim Stars, 4e étape de ce circuit national de nage en eau libre qui vit sa 10e édition. 400 participants sont attendus avec au programme des distances de 2,5 ou 5 km avec ou sans palme à 14h, suivi à 16h30 de format plus accessible, 500 mètres, 1 km ou 4 x 500 mètres en relais. Nouveauté, des initiations gratuites entre 10h et midi. Également au programme, la 4e étape du championnat de France Supermotard sur la piste de Mirecourt-Juvincourt. Spectacle garanti à 3 journées de la fin de la compétition, notamment dans la plus haute catégorie S1 Prestige, où la bataille fait rage entre le tenant du titre Thomas Scherer et ses partenaires de l'équipe de France, Nicolas Cousin et Sylvain Bidard. Et c'est le samedi, compétition dimanche de 9h à 18h. Enfin, 2 autres rendez-vous course à pied à noter ce week-end. Samedi soir tout d'abord avec le Trail des Brûlés à Girancourt. Course enfant à partir de 15h, puis 3 formats pour les grands. L'Olympique longue de 24 km et la Boucle des Bois de 16 km avec départ à 18h, suivi à 18h30 de la Girancourte de 9 km. Dimanche, direction la Plaine pour la Trace des Loups à Châtenois. Run pour les louveteaux et loupiaux dès 8h15 avant les 2 courses nature au programme. Un 18 km à 9h45, puis un 10 km à 10h suivi d'une marche.